Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club spécial Halloween. On va essayer de se mettre un peu en thématique, déguisement à la légère. So, je suis toujours là accompagné de Spider-Punk, Gang, gang. David Kid, what's Une up? version un petit peu qui doit être arrangée, là. Do it yourself. Yo, mais très réussi, man, Merci, by the way. mon gars. Moi, je peux pas avoir ce luxe de dire ça. Yo, il y a une facture que je l'ai achetée en magasin, là. Yo, So- tu parles de toi, mais t'as pas vu mon dieu. Mon seul suit, c'est mon épée, man. Goku Kyojiro, pour ceux qui connaissent, tu Yes. comprends? Mais Yo, là, c'est- des fois, c'est tout ce que tu as besoin. I mean, yeah, like. T'es prêt, t'as pas besoin d'un Shit. paquet d'équipements pour attaquer. Yeah, t'inquiète. All Toute la right. flamme est là, s'il vous plaît. C'est ça, Ça, exactement. It's all in the heart, man. So, dans le fond, je voulais rentrer tout de suite sur mon premier sujet. Je voulais parler du MCU, de Marvel, mais la mise à jour de où ils sont rendus. Il y a eu un paquet de choses qui sont passées chez Marvel. Beaucoup de rumeurs, comme d'habitude, en ligne. Il y a des gens qui croient tous les rumeurs qu'ils entendent. Il y a du vrai, il y a du faux. Puis c'est basé sur deux choses. Les changements à l'intérieur de Disney et il y a un livre qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle MCU. Et c'est un livre qui a été écrit par une journaliste avec des collègues, tu sais, j'ai pas les noms par cœur, mais ils sont allés chercher plein de choses au cours des années sur les insights de l'industrie, les insights de comment Marvel, la compagnie, fonctionne à l'intérieur de Disney, à l'intérieur avant qu'ils appartiennent à Disney, ils vont loin. Puis c'est un mélange entre historique pour ceux qui connaissent pas du tout la compagnie. Moi, il y a plein de choses qu'ils disent dans le livre que je suis comme, ouais, je savais ça. C'est cool d'entendre répertorier chaque étape, un peu comme Ouais. un documentaire. tu sais. Ok, Puis- nice. Puis, en dedans, ils te rendent des éléments que tu ne savais pas. Puis, à la fin du livre, le livre termine littéralement il y a quelques mois. Fait qu'ils sont en train de parler de ce qui s'en viennent Damn. pour Marvel pour la suite. Fait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sortent parce que les gens ils disent ah yo Kevin Feige a dit ça, mais tout ça c'est basé sur les informations qu'ils ont prises dans ce livre-là. Fait que je conseille ce livre-là pour les gens qui veulent s'informer, qui veulent en savoir plus sur le côté business de comment ça roule à l'intérieur. Ça va même vous expliquer ce que vous n'avez pas aimé les dernières années, pourquoi les choses ont foiré. Il y a beaucoup de rumeurs, ah ils ont dit c'est ça, ça. Là, vous allez avoir plus les facts. tu sais. Ok. C'est Les bon, vrais genre. facts. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, il y a des choses qu'on se doutait, puis là, maintenant, on a l'explication. La première affaire dans Marvel, c'est que, je ne vais pas vous faire le résumé du livre, là, Yeah. mais la première affaire qu'on peut dire de pourquoi en ce moment, il y a eu un gros rise, puis après Endgame, il y a eu un genre de drop. Un gros, quand même un flop, ouais. Ça, je comprends. Il y a deux raisons qui ont chamboulé tout. La première, c'est COVID. Bah oui, ça, c'est sûr. C'est arrivé en plein milieu. Ça, Puis, tu fais. la deuxième, c'est que le président de l'époque, Bob Iger, le président de Disney, avait mis en place Disney+. Puis Ouais. c'était son dernier gros big move. Il a fait des gros moves dans la compagnie, dont acheter Marvel et Star Wars. C'est comme un paquet de trucs qu'il a fait. Puis le dernier move qu'il a fait, c'est créer Disney+. Puis après ça, il a légué ça à son successeur qu'il a choisi lui-même. Le successeur était dégueulasse. C'était vraiment pas bon. Il est business-oriented, il n'est pas artist-oriented. Yeah. Puis en plus, ce successeur-là, qui est déjà axé sur l'argent et non sur l'art, c'est arrivé pendant la COVID. Fait que même si lui est poche, en plus, il est arrivé dans un temps plus difficile. Fait que là, à un moment donné, il y a un paquet d'éléments qui ne fonctionnent pas. Puis là, le plus gros truc que je peux vous faire comme résumé, qu'on avait une idée que c'était ça, c'est que le gars, il s'appelle Bob Chapek. C'est le successeur à Bob Iger, de Bob. Puis Chapek a mandaté les studios de faire plus de produits parce que Disney Plus commence. Donc, il voulait avoir plus de contenu sur Disney Plus pour que les gens soient intéressés. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Disney Plus est commencé, tout ce qu'il y avait, c'était Mandalorian. Ouais, je me rappelle, ouais. Après ça, c'est juste- Ouais. Tous C'est les juste- classiques de Disney. C'est que ça, tout le c'est monde juste a la déjà librairie vu. de Disney. Puis comme nouveauté, il y avait juste Mandalorian. Quand Mandalorian a terminé, il n'y avait rien. C'est vrai. Puis il n'y a rien eu avant WandaVision. WandaVision, sais. Black Widow, je me rappelle qu'il était là pendant un Oui, bon- mais ça, c'est à cause que ils l'ont sorti Ils l'ont sorti au cinéma, au puis cinéma après la en COVID. même temps. C'est comme le truc pendant la COVID qui était Ouais, bizarre. Un autre vieux move bizarre qui n'a pas vraiment marché non plus. Qui les a amené à se faire poursuivre en justice. Ouais. Tu sais, plein d'affaires. Fait que, en ce moment, Disney, l'ancien président est revenu, Iger,
celui qui était vraiment poche a été kick-out. Oh. L'ancien est revenu pour essayer de tamiser les choses pendant un nombre limité puis trouver son prochain vrai successeur. Et, Un vrai successeur. parce qu'ils ne savent pas combien de temps, mais il y avait comme un 2 ans. Là, son 2 ans a été renouvelé. Et qu'il n'a pas encore trouvé, j'imagine. Mais il est en train d'essayer de restructurer les choses. Tout ça pour dire que Disney, en ce moment, sont en train de restructurer les affaires. Iger s'est tout de suite rendu compte que Marvel mettait trop de produits. Marvel et Lucasfilms, qui est la compagnie de Star Wars, ont été mandatés de faire plein de séries, mais aussi d'annoncer plein de choses qui étaient nowhere near complete en anglais, comme on dit. Ok. C'était, des fois, c'est juste... C'est juste pour créer un genre de hype pour mettre en attente pour Disney+, si ça vaut la peine vraiment d'acheter l'abonnement ou vraiment ça. Exactement. T'as tout compris. C'est pour que les gens achètent d'avance, parce que c'est disant qu'il y a ça qui s'en vient. Et aussi pour les films, pour que les gens sont hype pour aller au cinéma. Mais d'habitude, Disney, Marvel faisait des annonces quand ils étaient plus avancés. Parce qu'ils vont avoir 10 idées, puis ils vont en annoncer 4. C'est Puis ça prend quand même un bon bout de temps pour que ça sorte. Oui, mais ils sont patients. Ils vont pas t'annoncer ça sans avoir un plan d'avance. Pour donner un exemple, quand ils ont fait Infinity War et Endgame, c'est la dernière bataille avec tout le monde de Marvel, là. Cette scène-là, ils travaillaient sur cette scène depuis avant l'annonce. Du film. Parce que ça a pris des années à la structurer, la monter, la logistique. C'est fou, là. Puis parce que c'est avec les réalisateurs des 2 derniers films de Captain America, fait qu'ils étaient déjà in-house dans le studio en train de parler du prochain film. Ok, fait même tu me dis ça là, mais même dans Infinity War, c'était le cas aussi? Oui. Ou juste Endgame? Non, les gars ont fait les 2 films, mais ils l'ont filmé ensemble. Comme c'est ça. C'est ça, parce que je trouve ça bizarre, parce qu'il y a des parties dans le trailer, dans Back in the Days, quand j'ai vu la trailer, quand tout le monde a vu la trailer de Infinity War, il y avait des scènes qui n'étaient même plus dans le film. Mais c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal, mais comme, tu vois, genre, à un moment donné, la trailer dans Hulk était là, mais c'est juste Bruce Banner dans Hulk, mais il y a 2 raisons pour ça. Des fois, ils font exprès pour les trailers, c'est pour te rendre hype. Ça, c'est sûr, comme genre, tout le monde est là, tout l'Avengers là. Mais des fois aussi, c'est à cause qu'ils font quelque chose, puis le montage n'est pas fini. Le montage n'est pas fini. Puis quand un trailer sort, souvent ce que tu fais, c'est que tu prends des footage puis tu les envoies aux compagnies qui font le montage du trailer. Fait que là, eux, ils font le montage avec ce que tu leur as donné, puis toi, tu es en train de terminer ton film. Mais le temps que tu termines ton film, peut-être tu as décidé que cette scène-là, tu la veux plus. Mais elle était dans le trailer. Ça, c'est commun. Ils le font aussi souvent pour pas que tu spoil aussi. Des fois, ils font volontairement, comme exemple, comme tu as dit, quand tu vois comme Hulk n'est pas là, je pense qui n'était pas là aussi dans la scène. Non, c'est le contraire en plus. Hulk était là, mais il n'est pas là dans le vrai film. Non, il y a une scène qu'ils ont faite où on voit comme il y a Hulk qui est là, puis il y a, mon Dieu, comment s'appelle Thor, qui est comme sur le côté. Ils l'ont volontairement enlevé pour pas que comme on sache que comme qu'ils allaient être dans le film. Donc des fois, c'est vraiment comme pour pas te spoil. Ou vraiment parce que, comme tu as dit, que le film a avancé, mais entre-temps, ils ont essayé de ne pas garder telle scène ou de le changer tout simplement. De No Way Home, c'est un excellent exemple. Ils n'ont pas voulu montrer les 3 Spider-Man. Exact. Fait qu'à un moment donné... Ils ont montré Peter tout seul. Puis comme est-ce que tu as vu le truc que les gens ont vu online? Les gens ont vu, ils voient Lizard, puis ils voient Lizard prendre un coup. Comme genre... mais il n'y a personne. C'est ça, à la dernière frame, avant que ça termine, que genre pour Peter plonge pour get MJ. Tu vois vraiment les autres comme à la last frame, il se prend un coup comme ça. Comme, yo, attends, il y a quelque chose qui le frappe là, c'est ça. Il y a quelque chose qui le frappe, mais là, dans ce temps-là, t'es comme. Ils vont être là. Et là, avant que le film sorte, je me rappelle, j'ai vu un podcast qu'ils ont regardé une vidéo comme Andrew Garfield se faisait interview. Ah, lui, pendant un an, il a dû mentir. Il a dû mentir, puis il se sentait inconfortable. C'est dans le livre, en plus. C'est ça. C'est dans le livre que j'ai lu. Là, Andrew était comme, yo, gars, je peux pas mentir, tout le monde le sait que je suis là. C'est ça. Non, deny. Il a menti. Puis là, j'étais comme, yo, j'ai hâte de voir ce livre-là, puis comme, genre... Puis, juste pour faire un petit anecdote, d'habitude, il y a 2 gros gars qui spoilent dans le MCU. 2 acteurs qui ont Tom Holland, puis Mark Ruffalo, celui qui joue Hulk. Oh oui! Yo, tu vas rire. Je veux dire, le meilleur là, Mark Ruffalo, il est en entrevue avec Don Cheadle qui joue War Machine, ou Iron Patriot. Puis je te jure, ils sont dans une émission, puis ils sont comme... Je pense que l'animateur dit This is so good, you know, like what's going to happen in the next movie. I loved Infinity War, and I loved the Civil War, c'était avant Infinity War, genre. Puis là, Mark Ruffalo, il juste dit, wait till you see the next one, like, everybody dies. Oh, puis là, tu vois juste Don Cheadle comme, dude! No! This nigga said... Ils ont commencé à faire des trucs, c'est aussi dans le livre que j'ai lu, comme, il donne juste des morceaux de scénario. À lui, Tom Holland spécifiquement,
il l'envoyait dans une émission avec un autre acteur. Oh, ok. Pour essayer de genre, Les gars sont trop hype, c'est parce que c'est plus fort que eux. Ben oui, c'est ça. Mais Tom Holland a fait un des meilleurs mensonges que j'ai vu pour No Way Home. Puis après, j'ai retourné sur Marvel, puis qu'est-ce qui se passe là? À un moment donné, ils ont dit, Tom Holland, hey, on a entendu que tous les Spider-Man reviennent. Tu sais, Tobey Maguire, Andrew Garfield, est-ce que c'est vrai? Comme, les journalistes ont dit, si on va le savoir, ça va être de Tom Holland. Puis là, Tom Holland a dit, well, I don't know, but it would be really good if they were able to hide that from me. Je fais comme, oh, t'es bon! Ah, t'es bon! Yo, t'es bon! Ah, yo, ils m'ont peut-être caché, moi je suis pas au courant, mais yo, ils sont vraiment bons s'ils ont réussi. Mais je crois. Là, c'est sûr, je suis comme la vedette du film, genre. Ouais, c'est ça. Puis ils ont, ceux qui commencent à l'interviewer, ils auront plus beaucoup de questions pour lui. Parce que oui. C'est la menterie parfaite pour. Je pense qu'il a calculé cette réponse. Ben longtemps, il attendait. Qui va venir me demander? Il a plané, là, c'est sûr. Mais ça, pour revenir sur Marvel, Bob Iger et Kevin Feige ont décidé qu'ils allaient prendre plus de temps avec leur série. Parce que Chapek, l'autre président, a demandé, comme, je pense que c'était, il y a eu 8 séries en un an, là, genre. Puis après, 8 séries, plus de films. Kevin Feige a moins de temps sur les plateaux aussi de tournage, c'est que quality control, là, il peut pas tout gérer, il y a trop de projets maintenant en même temps. Il faisait 3-4 films par année, 4 c'était rendu beaucoup. Là, il y a 8 séries en même temps, ça faisait pas de sens. Ouais, 4 films et en plus, ils manageaient mal leurs séries parce qu'ils les géraient comme des films au lieu de les gérer comme des séries. Comme ils les géraient avec comme une histoire, après le réalisateur vient, il exécute l'histoire, puis après ils peuvent venir faire des changements en plein milieu. Tandis que les choses, ça fonctionne avec un showrunner. C'est une personne qui est en charge de tout le... de gérer l'affaire. Il peut engager d'autres réalisateurs, mais il gère tout le... La continuité. Ouais, ils font ce que Kevin Feige fait pour les films, mais pour leurs séries. Puis c'est pas comme ça que Marvel s'y était pris. Ils n'avaient jamais fait de série avant, puis ils ne voulaient pas le faire comme les autres. Tout ça pour dire, en ce moment, la moitié des séries que tu as entendu parler qui s'en viennent sont soit pushback indéterminé, soit pushback à 2025, soit pushback à autre chose. Je donne un exemple. Il devait sortir Echo. Okay? Echo, c'est un personnage... Ouais, c'était supposé de sortir récemment, ouais. Echo a été tourné. Fait qu'ils doivent le sortir. À un moment donné, ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir Echo one shot. Tous les épisodes, comme Netflix. Là, le monde s'est dit, est-ce que c'est à cause que c'est pas bon? Parce qu'il y avait des rumeurs que Echo avait des problèmes dans le tournage. Là, on ne sait pas. Ça a été pushback encore. Mais Echo va sortir. Echo va être connecté. Echo suit Hawkeye. Mais Echo est connecté à Daredevil. OK. Parce que Echo est un personnage dans l'univers de Daredevil. Fait que Echo aurait eu des liens à la série Daredevil. T'sais? Fait que la série Daredevil était en préparation. Ils avaient commencé à filmer. Ils avaient dit 4 ou 6 épisodes. En tout cas, ils étaient rendus. Daredevil, le monde a commencé à en parler la semaine passée. Le monde sont comme, yo, Daredevil a été cancelled par Disney. Quoi? Toute la série, ils ont juste effacé tout. Tu me niaises. Ce qui est arrivé, c'est que pendant la grève Hollywood, les studios exécutifs, ils ont eu le temps de regarder les produits, parce qu'il n'y a plus de tournage. Ils ont commencé à regarder, ils ont vu ce qui se passe dans Daredevil, ils sont comme, shit, on arrête tout. Ils ont dit, on va arrêter, from scratch, on va retravailler l'histoire, puis on va faire ce qu'on voulait faire, parce que c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Là, ça vous montre une chose, c'est que s'il n'y avait pas eu la grève, ils auraient peu eu le temps de voir le produit avant que ce soit trop tard. Fait qu'ils auraient été obligés de le sortir dans la qualité médiocre que ça aurait été. Puis ça, c'est ce qui est arrivé avec des séries comme She-Hulk. Ils n'avaient pas vu She-Hulk. She-Hulk, je pense pas que tu savais où vous allez avec non plus. Mais ils ne savaient pas, mais il n'y avait personne derrière pour vérifier au fur et à mesure. Tu comprends? Puis ça explique plusieurs choses. Il y en a que c'est juste que, écoute, la réalisation, c'était un peu plate, c'était ci, c'était ça. Mais il y en a vraiment, c'est juste comme... OK, vous ne saviez pas où vous allez, tu comprends? Puis Daredevil, moi, c'est peut-être mon Marvel character préféré. Je suis tellement content qu'ils ont vu ça à temps. Thank God pour la grève. Fait que Daredevil, en ce moment, c'est plus qu'on ne sait pas quand il va sortir parce qu'ils ont tout effacé. Ils gardent les acteurs. Ils vont peut-être garder certaines scènes si elles sont correctes pour leur nouvelle histoire. Fait que là, ils vont from scratch recréer. OK, mais ils vont pas changer l'acteur Matthew Murdock. L'acteur reste, Vincent D'Onofrio reste, qui est Kingpin. Puis là, on va voir où ils vont aller avec leur histoire, mais ils font juste recommencer. C'est pas cancel. Nice. C'est, je veux dire, rebooter, même si ça n'a pas été, release encore. Fait que il y a ça. Après ça, il y a Armor Wars, qui était le film de War Machine. C'était une série. Ils ont dit non, on va faire un film avec. Non, c'est une niaise. Ils ont dit, ça demande trop de budget, l'histoire a l'air d'être trop épique, ça a l'air de demander beaucoup.
au lieu de rush les gars, ils ont beaucoup de problèmes avec les personnes avec l'animation, le VFX? les VFX, qui est dans le livre entre autres. Maintenant, ils viennent officiellement de rentrer en union, ils sont maintenant syndiqués parce qu'ils travaillaient trop. OK. Ils s'étaient rushés, puis après, il y a des trucs qu'ils n'avaient pas le temps de finir, puis ça affectait les films. Comme, encore une fois, c'est dans le livre, Quantumania. Quantumania, le film n'était pas prêt. C'était décevant. Le film n'était pas prêt parce que les effets n'étaient pas prêts, entre autres. Puis là, ils ont changé des choses pour que ça puisse fitter avec les éléments qu'ils avaient. Puis ça se voit. Mais quand je te dis ça, regarde le film à nouveau, puis maintenant, tu ne peux pas le manquer. Tu es comme, ben oui. Il y a des scènes qui coupent sec, ça n'a pas rapport, il y a des morceaux d'histoire qui manquent. Et Kang, bro, moi, c'est une de mes raisons. Quand je regardais le film, j'étais comme, j'avais de la misère à l'expliquer aux gens, j'étais comme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme, structurellement, le film est structuré comme... J'ai sonné comme très chien, comment je veux dire, mais c'est monté comme un film amateur. Okay. Comme la structure d'un scénario, il y en a avec des 3 arcs, des éléments placés pour que plus tard ça vient chercher. Puis Marvel était bon, elle cherche même le côté émotionnel, une petite affaire, puis après finalement ça touche à l'émotion qui est au début pour venir... Je sais pas qui a fait qui l'a réalisé, mais quand je l'ai écouté, on dirait que c'était un film de Star Wars. Je sais pas si c'était t'es pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui j'ai vraiment l'impression que j'écoutais un Star Wars, j'étais comme... Tu crois vers la fin, genre, vers la fin, quand mais tous les personnages, comme... Il y a des choses, il y a comme une rébellion, il y a beaucoup d'éléments. J'avais l'impression d'écouter un Star Wars. Ouais. C'est littéralement ça. Ah, puis oui, le fait aussi que tu dis ça maintenant, puis c'est vrai, parce que quand on voit les créatures, genre... Ouais, même les créatures, comment c'est fait. Mais moi, c'est vraiment... pas... Mais puis le pire, c'est que Star Wars vibe. C'est pas à cause que c'est un monde fantastique, là. Parce que moi, j'ai adoré qu'ils ont switché la vibe de Ant-Man. Mettons-le dans le Quantum Realm. C'est une super bonne idée. Oui. L'idée est... Moi, je capotais. J'avais des vidéos sur le channel où j'étais comme... J'ai tellement hâte à ce film. Parce qu'il avait tease depuis Endgame. Oui, mais c'est une bonne idée. Le Quantum Realm, ça amène beaucoup d'effets pour la suite. Kang à l'arrivée. Ouais. Écoute, tu sais quoi ma partie préférée de ce film? Puis on va pas... C'est pas une vidéo sur Ant-Man, là, mais... Non. Ma partie préférée de ce film, qui après m'a déçu aussi, c'est la fin, quand il retourne dans le monde normal, puis il célèbre. Puis finalement, il est comme, est-ce qu'on a vraiment gagné? Oui! Est-ce qu'on a vraiment... Tu sais quoi? Je te jure, tu fais ça, là? Réalisé par... Le film est fini. Waouh! Le film vient de monter d'une bonne cote. Juste avec une fin plus mystérieuse. Puis ça reste sur Kang, là. Même parce que t'es déçu que Kang s'est fait battre. Après, t'es comme, est-ce que c'est vraiment fait battre? Ouh. Après, finalement, il fallait qu'il fasse la scène de ah non, finalement, tu es correct. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Non, man. Mais en tout cas, en gros, Ant-Man, c'est un exemple de ça. Fait que là, il y a la rumeur qui est en ligne. C'était le but de parler de ça avec vous aussi. C'est il y avait une rumeur que Marvel va reboot. Ou est-ce que Marvel devrait reboot, recommencer tout? Ouais. C'était entre autres basé sur Secret Wars, qui est le dernier film annoncé en distance. Puis dans le comic Secret Wars, c'est... Tout le monde connaît l'histoire des Incursions, les univers qui collident ensemble, qui se détruisent l'un l'autre. Puis ce qui se passe dans Secret Wars, c'est que finalement, d'une façon qui est trop longue à expliquer dans une émission, des personnages de plusieurs univers qui sont en destruction, qui sont détruits, sont pris pour amener dans un seul univers. Okay. Puis c'est le seul univers qui reste et tous les autres ont été détruits. Puis là, ils se battent pour que l'univers puisse réexister. Ils se battent sur une seule planète. C'est tout ce qui reste de l'univers. Wow. Fait que c'est audacieux au point comme tu connais une histoire, tu connais le monde que tu as connu tout le long, il est détruit, il n'existe plus, tout est détruit, il reste juste ça. Puis après ça, le but c'est que après Secret Wars, dans le comic, il recommençait. C'était un reboot du comic book line. OK. Après Secret Wars, tu recommences des nouveaux X-Men, des nouveaux Avengers, des nouveaux Daredevil, peu importe, sur moi. Puis c'est comme ils avaient fait avec DC, avec le New 52. C'était une histoire avec Flash, puis après Flash finalement a fait le Flashpoint. Puis à la fin du Flashpoint, quand il réussit à remettre le monde comme avant, il remet le monde à New 52, qui était une nouvelle, un reboot de l'univers. So, les gens étaient comme, est-ce que Secret Wars va être un reboot? Après Secret Wars, on recommence Marvel. Ça permet de caser de nouveaux acteurs si on veut. Ça permet de ramener des acteurs qui sont morts. Ça permet de pas avoir à connecter à ce qui est arrivé avant. Parce que ça n'est pas arrivé, c'est un autre monde. Tu sais? Fait que, puis aussi maintenant, justement, ils ont des rights qu'ils n'avaient pas avant. X-Men. Ça serait une belle manière d'introduire les X-Men aussi. Fait que, tu sais, les gens pensent à ça. Puis dans le livre, finalement, il y a des indices de ça. Parce que Kevin Feige dit dans une entrevue que, sans le confirmer à 100%, que ça fait partie du lore des comics, qu'éventuellement, quand ça va être trop gros, qu'il y a un événement
épique, cataclysme total, grosse war, peu importe. Puis qu'après ça, on recommence pour une nouvelle génération qui n'a pas besoin d'aller lire le livre qui est sorti il y a 20 ans. Parce que tu comprends, moi j'ai grandi dans les années 80-90 avec X-Men, mais je ne suis pas allé lire X-Men 1965. Ouais. Mais je connais mon X-Men, il a commencé dans les années 80, mon X-Men, tu comprends? Fait que c'est la même idée. Puis là, Kevin Feige, il est en train de dire petit à petit que you never know, parce qu'on imite les comics, on est peut-être rendu là après Secret Wars. Secret Wars, c'est le but de Secret Wars. Ouais. Fait que là, les gens sont comme, oh my god, est-ce que qui va revenir? Là, les nouvelles rumeurs partent. Fait que le MCU est en ce moment dans le gros drama, mais ils ont une idée plus loin, mais on ne sait pas dans combien de temps. Parce que tout a été pushback. Je disais, écoute, il y en a plein que je ne t'ai pas nommé, là, des séries qui sont pushback. Craven. Ben, Craven, ça, c'est Sony. Par contre, quand ils vont faire le reboot, tout va être dans un seul univers. Ça veut dire Sony aussi. Oh, really? Ce serait un nouveau monde. Ok, nice. Ouais. Ce serait bien aussi, parce que chez Sony, là... Ça veut dire que ça va effacer ce qui existait avant. On pourrait avoir un bon Morbius. Oh, tu sais, exemple. Oh shit. Ça existe. Là. that would be a dream. Ça existe. Là. Ceux qui ne connaissent pas le personnage, il est cool, le personnage, pour de vrai. Quand les personnages qu'ils ont ratés, là, ils auraient une nouvelle chance. Tu sais. C'est triste parce que effets spéciaux, c'était bien. Comme pour vrai, l'acteur était parfait, mais c'est juste le C'était scénario le perfect actor pour jouer Morbius. J'ai pas vu encore le film, mais on m'a dit c'est pas si pressant pour les voir. Je pense Non. que c'est parce que la première partie, elle est bien, mais la deuxième partie, elle est comme un peu bizarre. Parce qu'ils ont essayé de faire comme un peu ce qu'ils ont fait avec Carnage, mais pas Carnage, avec Venom. Ouais. C'est qu'ils ont créé un méchant pour le méchant. Puis c'est comme... C'est pour ça, ouais, c'est pour ça que genre, Venom, le premier Venom, j'aimais, mais le deuxième, j'ai trouvé que c'était comme... Parce que ça colle pas trop, ça. Sony, c'est un problème parce qu'ils essayent d'adapter des personnages, parce que c'est les rights qu'ils ont. Tu sais. Ouais. La plupart des personnages de Spider-Man sont des méchants, à part le Spider-Verse, qui est une très grosse réussite, Spider-Verse. Tu sais. Yeah. Mais le problème avec les personnages de Sony qu'ils avaient commencé, leur première direction, ils vont sûrement changer de ton avec ce qu'ils veulent faire pour la suite. Mais prendre des bad guys, c'est pas toujours ça leur histoire. Exemple, Morbius, c'est pas ça la vibe de Morbius. Son origine, c'est la même, oui. Mais Morbius, c'est un personnage qui fit encore plus avec Spider-Man. Dans le sens que c'est un gars qui a eu un accident et qui ne sait pas quoi faire avec. Okay. Il n'est pas un evil genius, un ha-ha-ha. Tu sais, c'est plus comme... Il me rappelle beaucoup plus Lizard, qui est comme un scientifique, puis oh my god, il veut l'aider, mais en même temps, quelque chose est arrivé, puis comme c'est un gars perdu dans ses moyens. Ça, c'est Morbius. C'est là que le film a oublié que c'était ça, Morbius. Puis c'est ça qui se passe, son lien avec Spider-Man, mais cette idée que je te dis, elle fitterait sans Spider-Man. Le gars qui struggle, ça, puis tout le long, puis qui deal avec ça. C'est ça, Morbius. C'est exactement ça. Il a eu sa série de comics. Morbius The Living Vampire, c'est une série de comics parce qu'il a des histoires à raconter. Vivre avec cet élément-là, de pas être comme le thirst de sang, mais il n'est pas comme les autres vampires. Puis il y a d'autres puis les vrais vampires existent dans Marvel Comics. Okay. Lui, il est un vampire synthétisé, c'est pas pareil. Il marche pas comme les vrais vampires que Blade tue, là. Tu sais? Mais c'est ça que j'ai cru. Est-ce que tu as mentionné Blade? Est-ce que Morbius est connecté à Blade? Pas connecté, mais c'est le même monde, oui. Même monde. Mais parlant de ça, Blade est un des films qui a été regardé. Problème réalisation, problème avec le réalisateur, avec les scripts. Oui, c'est des problèmes behind the scenes que des fois on ne peut pas contrôler, mais la vérité, c'est que ça ne serait peut-être pas arrivé si Kevin Feige n'était pas aussi occupé. Okay. Il aurait vu assez rapidement que ça ne marche pas, la direction. Mais est-ce que tu sais qui va jouer le rôle de... Blade est déjà casté. Il est déjà casté? Ah oui, ça fait longtemps. C'est Mahershala Ali, 2 times Oscar winner actor. Okay. Ça, c'est qui Mahershala? T'as vu... non, même pas. T'as vu Luke Cage? Luke Cage, ouais, j'ai vu C'était le bad guy dans Luke Cage. C'est comme le mince, là. Oui. OK, ouais. C'est Cottonmouth, hein? Cottonmouth? Oui, Cottonmouth, voilà. Il a gagné 2 Oscars, guys. Avec Moonlight. C'est pas un petit acteur. Puis là, il va revenir dans Marvel, mais c'est un multiverse. Hein? Parce que Netflix, c'est pas le même universe. Ouais. Fait que... ça veut aussi dire, avec quand on parle de reboot, là, si on rêve là, en ce moment, ça veut aussi dire que tout ce qui est personnage que vous aimeriez voir, que vous n'avez pas pu voir, parce qu'ils ont foiré un morceau d'histoire, ou bien parce que le personnage a déjà allé sur Netflix, ou parce qu'il y a oui, ils ont foiré sa série. Ils ont foiré sa série, ils ont de deuxième chance. Iron Fist. Iron Fist. J'ai toujours dit, moi j'ai rêvé, j'ai toujours voulu que Iron Fist soit dans une suite de Shang-Chi. Oh, ça c'est nice.
Il parle déjà les de deux monde ensemble. mystique asiatique. Ouais. Mais c'est un autre. Mais là, il pourrait mentionner que c'est pas le seul. Il y a aussi Kunlun. Kunlun. J'allais dire un truc. S'il ferait un reboot, là, ce serait l'opportunité de mettre Mandarin avec Iron Man. Oh, c'est vrai. T'as Mais tellement c'est ça. raison. Je connais pas Tellement beaucoup bon Mandarin. point. Je l'ai juste vu dans Iron Man 3, le Mandarin. Mais c'est pas lui. C'est pas le vrai. Non? C'est pas lui. Mais il est apparu dans Est-ce que Shang-Chi. t'as vu Shang-Chi? Ouais, j'ai vu Shang-Chi. C'est lui le vrai Mandarin. Oh. Il le dit, rappelle-toi. Il Oui. le dit, I am the Mandarin. Ils m'ont niaisé, ils ont pris mon nom dans... Oh oui, il l'a dit comme genre, they tried to imitate me, là, puis ils ont pris quelqu'un. Donc, puis- ça Ok, vaut la ok, peine. ok. Ça vaut la peine de Ok, te j'ai manqué mentionner. ça. Le Mandarin, c'est le pire ennemi d'Iron Man dans le comic. Ah ouais? C'est juste qu'ils ne se sont jamais rencontrés en film. puis c'est une des déceptions. On était content que Mandarin ça a allait se passer. finalement Tony apparu, snap, là. Ok. Mais Mais il avait pas de cette dans chaque film, ça, encore une fois, c'est dans le livre MCU, dans chaque film qu'ils ont fait, ils avaient l'intention de mettre Mandarin. Puis chaque fois, ils ont plus tard. Quand Tony s'est fait kidnapper dans le 1, Ouais. l'organisation qui l'a kidnappé, c'est The Ten Ring. Tu vois le logo derrière. C'est The Ten Ring. Ils ont mis l'indice pour plus tard. Oh, Dans le nice. 2, ils ont dit peut-être dans le 2, mais finalement, ça ne fitait pas. Ça serait été convoluted, trop d'acteurs. Après ça, dans le 3, ils voulaient mettre le vrai. Puis c'est pendant le tournage qu'ils ont décidé que ça allait pas être le vrai. Fait que Ben Kingsley, qui joue le fake, là, quand il a été engagé, il était engagé pour jouer le vrai. Ça allait être lui. Ok. Là, ils ont décidé que ça allait être... Il joue un fake, ça, puis ils ont dit ça fait plus de sens, ça, parce que c'est vrai que physiquement, il n'y a rien à voir avec le Mandarin du comic. Non. Mais la raison qu'ils n'ont jamais mis, c'est à cause que Mandarin dans le comic, à l'origine, c'est une caricature asiatique, comme presque caricature culturelle. Tu sais, genre avec le pinch qui est super long, puis comme ha 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 ha. Ouais. Puis il dit des mots par rapport au mandarin au milieu de la phrase, puis comme juste super caricaturé, tu sais. Ok. Comme- fait Ça que, n'aurait pas été bon pour le marché chinois. et qui est une... Il y a un chapitre au complet dans le livre MCU là-dessus. Le deal avec la Chine. Marvel et la Chine, en ce moment, ils ont le problème parce qu'ils sortent moins de trucs là-bas, pour d'autres raisons. Mais Marvel, puis Disney en général, ont un gros deal avec la Chine. Ils font attention à leurs films pour ne pas provoquer les Chinois parce que c'est un énorme marché. Yo, c'est ça que Puis j'imagine. eux, ils bro. donnent aussi un pourcentage de tax credit, ça, comme si des fois, si tu inclus des casses asiatiques, si tu tournes une partie en Chine, Oh, ils donnent nice, envie nice. de faire les trucs avec eux. Tu Ok. comprends? Fait que, ils ont fait très attention à ça. Puis ça, c'est vrai que le Mandarin, dans sa version originale, ça aurait été très... c'est comme préjugé caricatural que comme... Tu sais, c'est comme quand il... Dans toutes les cultures, il y en a là, des préjugés comme ça. C'est comme, comment? C'est comme ça que vous nous représentez pour de vrai? C'est comme si C'est comme ça que vous nous voyez, là. C'est ça. Fait que, mais Mandarin dans Shang-Chi, wow! Tu sais, je veux dire, moi, il est incroyable comment il Oh, l'a bro, fait. il était vraiment nice. Ouais. Même si dans le comic, c'est pas lui le père de Shang-Chi. Oh non, même pas? Non, c'est un autre personnage qui est aussi caricaturé qui s'appelle Fu Manchu. Ok, mais sa mère, c'est vraiment elle, sa mère. Ouais, mais la mère a jamais eu une importance dans le comic. Ok, C'est ok, vraiment une histoire ok. du père. C'est une mère plus. Ils ont créé tout un bel univers de son origine avec la création de la mère et du père. Ils ont créé un plus gros monde, plus fresh que. Shang-Chi, c'est pas le comic le plus deep lore. Là. Shang-Chi, c'était un peu une caricature copier-coller de Bruce Lee. Ok. C'était un petit peu son. Tu sais, martial arts. Ouais, ouais. C'est tout. C'est Puis vrai. les Ten Rings, ça n'existait pas non plus. Là. Les Ten Rings, c'était 10 bagues sur les doigts de Mandarin. Chacun avait un pouvoir différent. C'était beau aussi intéressant. Mais en gros, oui, ça donne l'occasion parce que Mandarin et Iron Man sont. Ça vaut la peine d'en parler. C'est bon que tu l'as dit, JP. Parce que Iron Man et Mandarin sont des pires ennemis. Mais ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que Iron Man, c'est 100% technologie. Puis Shang-Chi, c'est de la magie. C'est deux opposés. Comment un clash avec l'autre. Ouais. Puis des fois, lui, avec la technologie, est capable de counter des trucs de magie parce que c'est son intelligence versus. C'est fou, là. C'est vrai. C'est un beau concept. Et c'est d'ailleurs un concept d'une autre série qui a été pushback à au moins 2025, Ironheart, qui est la fille dans Wakanda Forever. Attends, Ironheart était pushback jusqu'en 2025? Ouais. Et on sait pas à quel... Ils avaient commencé à tourner, mais on ne sait pas à quel point ils sont avancés dans le tournage. Mais on sait que ça ne sortira pas avant 2025. Parce qu'ils ont trop de choses. Ils ne veulent pas tous cram pour rien. Il me semble qu'ils étaient annoncés pour au moins début 2020, mi-2024. Écoute, je pense même à l'origine, ça devait être 2023. Parce que, Avant de faire parce que 2023. Ryan Coogler, qui est le gars de Black Panther, était producteur de Ironheart. Il était derrière parce qu'il savait que c'était peut-être 6 mois après, 1 an après, gros max. Mais ça, on ne sait même pas. Mais dans Ironheart, on va voir s'ils vont le faire. Mais le bad guy de Ironheart, c'est un personnage qui s'appelle The Hood. Puis The Hood, c'est un gars qui fait de la magie. Fait que dans Ironheart, je vois qu'ils essayent de faire ce que Iron Man n'a pas pu faire. Magie
contre technologie. Puis The Hood aussi, c'est pas juste n'importe quelle magie, c'est de la magie mystique, slash evil, hell. Oh, nice. Mephisto. Yo! Est-ce que tu penses qu'ils vont passer à côté le fait de faire un film avec le personnage, là, l'antagoniste dans le dernier Black Panther? Tu parles de Namor? Namor. À mon avis, Namor n'aura pas de film avant longtemps pour 2 raisons. Même si ce serait vraiment fresh. Je veux que Namor revienne. Il allait pas avoir une série. Mais il va revenir dans le prochain, je pense. L'affaire, c'est qu'ils n'ont pas annoncé de Black Panther 3 pour l'instant. Mais ce serait logique. Non, il n'y avait rien d'annoncé. D'ailleurs, j'ai entendu vraiment qu'il était supposé d'avoir une série de lui. Mais ce ne serait pas fondé, crois-moi. Okay, Marvel fait trop de séries en ce moment pour annoncer quelque chose de nouveau avec lui. S'il apparaîtrait, ce serait genre dans Kang Dynasty, Secret Wars. T'allais dire, JP? J'allais dire d'ailleurs, un reboot serait une opportunité pour recast un Black Panther. Voilà. Nice. Même s'ils avaient trouvé une porte d'ouverture, ils sont pas obligés d'utiliser cette porte-là à long terme. Ils pourraient, moi ce que j'aimerais, c'est qu'ils utilisent le petit garçon qu'on a vu, spoiler là, pour ceux qui n'ont pas vu, le petit garçon en plus grand dans Secret Wars, mais que s'ils rebootent, après ils rebootent avec l'original T'Challa, qui est un autre acteur cette fois. Là, maintenant, il y aurait assez de temps qui aurait passé. Ce serait une des façons de faire. Ouais. Parce que dans les comics, c'est ça qui est intéressant avec l'idée du reboot. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas le temps d'expliquer en 2 films, en 3 films, en quelques séries. C'est vrai. Parce que c'est des lore, des dizaines, des décennies d'histoire. Il y a des éléments qui n'ont pas le temps. Ils sautent des étapes. C'est normal. C'est normal. Il y a des histoires comme ça, ils vont jamais se rendre jusqu'à là parce que c'est trop loin dans le temps. Ou bien il y a des histoires comme, tu peux pas toujours rester sur chaque petit villain sans arrêt. Il faut que l'histoire évolue. Exemple parfait, Iron Man et Mandarin, les gens ont toujours voulu les voir se confronter. C'est jamais arrivé en film. Ouais. Moi, je vais donner un autre exemple. Captain America et Red Skull. Ouais, on l'a à peine vu, Red Skull. Dans ses débuts. Mais Red Skull est supposé revenir dans le temps moderne. OK. Il n'a pas été congelé. Là. Il est là, Red Skull. Puis il est important. Il gère le nouveau Hydra. Il est très menaçant. Dans le MCU actuel, il n'y a aucune raison pour ramener Red Skull. Puis ils l'ont ramené, on l'a vu dans Endgame, mais c'est plus le même Red Skull, là. C'est sa fin, c'est la fin de l'histoire. Écoute, il y en a tellement d'éléments. Je pense pas qu'ils vont le refaire, mais un gars comme Drax a un vécu intense. Là. Si un jour il recasse Drax, mais ils ne sont pas obligés. Là. Mais il y en a vraiment. Le Marvel, c'est... bon, écoute, je pense que c'est plus de 7000 personnages. Okay? Puis, il y a des choses dans cette histoire-là qu'ils n'ont jamais le temps d'expliquer si c'est pas... Parce qu'eux, ils veulent toujours arriver à quelque chose, c'est un Infinity War, quelque chose. Puis, à un moment donné, there's only so much you can do avec les mêmes personnages qui affrontent des éléments épiques. Tu sais? Ouais. T'as des personnages comme Galactus, man. Yo. C'est un personnage vraiment important. On a juste eu un tease, c'était Silver Surfer dans Fantastic Four. Yeah. Ouais, c'était un des seuls teases. C'est pas le MCU. Ah, c'est ça. C'est ça ce que je veux dire. Mais fait que c'est pour ça que le MCU, en ce moment, sont en restructuration. Kevin Feige, il a le contrôle total, mais il y avait trop de projets. Là, on lui a dit, chill out, c'est correct, t'as pas besoin de tous les annoncer. Prépare tes affaires. C'est un peu, même si on parlait du MCU, c'est un peu ce qui se passait avec Star Wars aussi, parce que Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilms, elle aussi a été forcée à faire plus de projets. OK. Fait qu'il y avait beaucoup d'annoncés, puis aussi, ils en ont qui ont été cancelled. Il y en a plusieurs qui ont été cancelled qui n'arriveront pas. Il y en a un qui s'appelait c'est quoi, quelque chose of the Republic. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est dans le fond, c'est comme les patrouilleurs de cette génération, dans les X-Wing, tout ça. Ils allaient avoir leur propre série. J'ai comme un blanc sur ça. Là, on dirait que ça va se faire, mais il était supposé avoir un film ou une série de Lando, qui est l'ami de Han Solo, qui dans le reboot, pas le reboot, mais le prequel, ils avaient fait un Han Solo avec un jeune, là, le film Solo. Lando était joué par Childish Gambino. Yeah. Fait que, ils devaient faire quelque chose avec Lando ensuite. Là, maintenant, on dirait que c'est sur la table, mais c'est qu'ils ont annoncé ces trucs-là trop tôt. C'est beaucoup trop avancé. Ouais. Il y avait un film qui s'appelait Rogue Squadron, qui devait se faire avec la réalisatrice. Elle a fait une vidéo, elle a montré, elle a dit ouais, je vais faire le film, nice. Sur une vidéo, elle a le X-Wing derrière. Le film a été cancel. Shit. C'est fait qu'on sait, là, maintenant, ils vont prendre leur temps. Techniquement, dans le temps habituel, Kang Dynasty devait sortir l'année prochaine.
Ouais. Wow. ouais, c'était supposé de sortir 2024. C'est pas proche. Winter 2024. Moi, je vous dis, pousser un autre 2 ans, là. Wow. En plus de la grève, en plus de ce qui se passe avec Jonathan Major, on ne sait pas encore avec son procès. On ne sait pas si Jonathan Major va rester comme Kang. J'ai vu qu'il est accusé. Pour l'instant, ils ne l'ont pas retiré. Non, ils l'ont pas retiré. Voyons ça, parce que les gens, on parle beaucoup comme ils l'ont retiré, puis ils vont voir s'ils vont le reprendre. C'est pas ça. En ce moment, il est encore là. C'est juste qu'on n'est pas rendu à lui. Son film, ils sont pas encore. Ils continuent à travailler, puis ils espèrent que le procès va se résoudre, puis que ça va être un truc, ça va être positif. Et honnêtement, j'ai vraiment pas envie qu'il sorte parce que bro, il fait très bon King. Mais est-ce que tu penses que ce genre de polémique-là comme peut vraiment faire tomber un film? Comme exemple, dans le prochain Aquaman, il va y avoir Amber qui est still dedans. Amber who? Mais l'horreur, parce que je me demande si le film est bien, puis que comme tout ce qui est contenu est bon, est-ce que vraiment les gens vont comme boycotter le film juste parce qu'il est dedans? Et c'est une bonne question parce qu'on a eu les deux cas. Dans Hollywood, on a eu des exemples des deux cas. Certains que les gens n'ont même pas porté attention, puis d'autres que ça a eu un impact vraiment. Amber Heard, je sais qu'ils ont essayé de la limiter dans le film. Ouais, ils l'ont mis un petit rôle seulement. Ouais. Sauf qu'il faut qu'elle soit présente. Puis en plus, j'ai vu dans le trailer que Aquaman a un enfant. Elle a intérêt à être présente parce qu'elle doit être un prêtre là. La com a donné. Honnêtement, bro, tu sais, une grosse vision que je vois quand le Aquaman. C'est quand qu'il sort, by the way, Aquaman? Il sort bientôt, là. Novembre, je pense. Oh, novembre, oh, c'est parfait. So, guys, si vous voyez ce podcast, déguisez-vous en Johnny Depp et allez tous en boys, homies ou n'importe quoi en famille. Et juste lunettes, smoking, foulard, moustache. Tu sais que t'as entendu l'histoire que Jason Momoa a fait ça? Ouais. Il est allé sur le Il était tournage. venu en set en Johnny Depp, ouais. So guys, faites ça pour l'Halloween, économisez votre money, like, achetez pas le costume, achetez-le quand... Achète le costume. Achetez le Aquaman in the release. Mais tu sais, moi je pense que pour un film comme Aquaman, ça va être... Vraiment, je pense pas qu'il va faire beaucoup d'argent, là. You never know, parce que le premier a fait 1 milliard, mais le buzz est pas gros. Moi, j'ai aimé le premier. Oui, mais le buzz est pas gros. Personne n'est hype. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout maintenant. Puis en plus, toutes les personnes behind the scenes disent que c'est un très mauvais film. Espérons qu'ils ont réussi à corriger des choses, mais à ce qui paraît, c'est un problème. Ils se demandent comment le fixer. Peut-être que, tu sais, des fois, c'est pas vrai. Ces buzz-là, finalement, film sort, puis il est vraiment bon, puis on sait pas de quoi vous parler. Mais ça dit ça partout, là. Comme ils ont juste hâte que le film soit sorti pour qu'il passe à autre chose. Ok. Mais quand c'est un personnage qui est moins important, qui est secondaire, qui est deuxième rôle, ça affecte moins. En général. On ne sait pas. Là. Mais quand c'est le principal, là, c'est un vrai problème. Si c'était avec Jason Momoa, le problème, là, tu pourrais dire est-ce que ça va affecter vraiment la vente. Parce que les gens, ils vont voir souvent la vedette ou l'histoire. Mais écoute, c'est dur à dire. Même. Mais si tu crois que ça va aller où la suite de Aquaman, est-ce que tu crois qu'ils vont faire un Aquaman 3 ou mais ils vont reboot un build-up pour vraiment une autre affaire? C'est déjà fini. C'est le dernier film du régime. C'est fini pour ça. C'est pour ça. C'est ce qu'on va faire même. Si tu veux, puisqu'on est dedans, on va en parler tout de suite de DC pendant peut-être 5-10 minutes gros max. Puis au pire, soit le vidéo est trop long, on coupera en deux.